Bonjour, c'est Barbara pour la gestion des lits. Je t'appelle pour t'annoncer en fait un transfert qui va venir. Barbara est infirmière assistante de gestion. Depuis 9 ans, elle est au cœur de la gestion des lits des HUG. Comme la chambre 619, tous les lits de l'hôpital la concernent. Alors moi j'étais infirmière dans les unités, mais je faisais déjà partie d'un pool. En fait j'avais l'habitude de tourner dans différentes unités et de voir différentes spécialités. J'avais déjà un peu la vision globale de différents services. Donc là je cherche une place pour un patient, donc je regarde un petit peu la vision globale des différentes unités de médecine. Barbara fait partie de l'équipe qui planifie les entrées, les transferts et les sorties de patients. Une équipe transversale, impliquée aussi dans l'ouverture des nouvelles unités Covid pour faire face à la 5e vague de la pandémie. L'activité Covid est en train de prendre un peu une expansion crescendo. L'effervescence fait effectivement qu'on ouvre une unité aujourd'hui et qu'on sent peut-être qu'il y en aura d'autres après également. Donc ça réactive peut-être aussi certaines périodes il y a quelques mois où effectivement on a déjà fait face à ça et ça réactive certains souvenirs. Bonjour, Barbara Laurent pour la gestion des lits. Bonjour, j'appelais pour voir un petit peu comment on pouvait s'organiser par rapport à l'ouverture du 6C qui ouvre donc à 18 lits aujourd'hui. En fait, tous ceux qui nous appellent, ils ont une priorité dans leur tête et ils sont tous prioritaires. Et nous, vu qu'on a la vue globale, il faut qu'on reste zen et puis qu'on mette le patient dans le bon lit, puisque c'est un peu ça le but. Il y a le patient, l'âge, le lieu où il habite, après la spécialité, est-ce qu'il est Covid, pas Covid, tout ça rentre en matière. Et puis nous, on fait au mieux pour trouver la meilleure place pour ce patient. À l'hôpital, un lit n'est pas qu'un lit. S'il est un symbole, il est au centre d'un dispositif très complexe. Depuis la crise sanitaire et l'arrivée du virus, à l'hôpital, le lit focalise toutes les attentions. C'est beaucoup plus que juste un lit. Il faut le lit, il faut la chambre, il faut l'infrastructure, le matériel pour s'occuper des patients dans la chambre. Il faut un personnel adapté, des médecins, des soignants, des physiothérapeutes, des aides, du secrétariat, de la logistique pour que cette chambre fonctionne. Il faut du nettoyage permanent avec le virus. Il faut en permanence être irréprochable dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas une situation qui est la même, il faut s'adapter en permanence et puis vous pouvez poser, il n'y a pas de standard. On a des guidelines par rapport à des hospitalisations, mais parfois il vous faut imaginer des scénarios auxquels on n'avait pas pensé. Pour programmer tel ou tel geste, ou bien organiser tel ou tel séjour, ou bien déménager une unité. Voilà. Donc ça fait partie du quotidien. Et puis cette fonction, elle a aussi l'importance de mettre du lien entre les partenaires. Au HUG, le Covid s'est invité dans chaque unité. Pour le suivi des autres patients, le virus est aussi présent d'une autre manière. Pour les équipes de gestion des lits, il est partout, parfois avant même le résultat des tests. Pour l'instant, les résultats sont négatifs. Mais pourquoi il est mis en quarantaine? En fait, c'est un truc de SPCI. On regarde une éventuelle exposition à une personne détectée. Pour un Covid-19, nous recommandons une mise en quarantaine jusqu'au 30. Parce qu'il a été en contact avec quelqu'un? Probablement. D'accord. Voilà, je vais aller faire le tour, voir un petit peu si nous avons des patients sortant des unités de soins intermédiaires. Par téléphone, au plus près des unités ou devant son écran, même sans patient au quotidien, Barbara reste infirmière face à la crise sanitaire et au cœur des soins. On fait partie de l'équipe, on va au Hudel, on a les diagnostics, on voit les âges des patients, on essaye de faire au mieux, de rapprocher les familles, de faire au mieux par rapport au Covid. Bien sûr, on reste des soignants et on reste des humains. Bien sûr, même si on subit moins entre guillemets la pression du soin, on fait au mieux pour que ça se passe au mieux avec les patients et puis avec les soignants.